Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur le championnat de Belgique, la Jupiler Pro League, et je vais vous présenter le match Racing Genk contre Saint-Tron. C'est un match qui a lieu ce dimanche 24 septembre 2023 à 13h30 pour le compte de la 8e journée de la Jupiler Pro League 2023-2024. Et donc Racing Genk, c'est le 6e du classement qui reçoit Saint-Tron, le 7e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Jupiler Pro League. On verra aussi tous les buteurs dans cette compétition et on verra également tous les résultats, toutes compétitions confondues de ces deux équipes avec les statistiques. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Donc Racing Genk est 6e de Jupiler Pro League avec 11 points en 6 matchs, dans un match de moins que pas mal d'équipes. 3 victoires de nul, seulement une défaite, 8 buts marqués, seulement 2 buts encaissés, plus 6 de goal average. Le Racing de Genk, c'est la meilleure défense du championnat. Saint-Tron est à 11 points également, mais en 7 matchs, ils ont un match de plus. 3 victoires de nul, 2 défaites, 7 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 1 de goal average. Alors, voilà, c'est la petite différence entre les deux équipes. À noter que Racing Genk et Saint-Tron sont seulement à 3 points du premier, la Gantoise. À la différence près, c'est que la Gantoise et Racing Genk ont joué le même nombre de matchs, 6 matchs. Donc je dirais qu'une victoire du Racing de Genk les propulserait vraiment vers les premières places, puisque devant eux, il y a quand même Anderlecht qui a 14 points, 3 points de plus, mais qui a 7 matchs, et Cercle de Bruges qui a 12 points, mais en 7 matchs. Donc ça peut être une tendance importante dans ce match. Alors, les meilleurs buteurs. Pour ces deux équipes, dans le classement des buteurs, on a Quetta de Saint-Tron qui a 2 buts en 6 matchs et qui est 10e marqueur du championnat de Belgique. Et on a beaucoup de joueurs à un but pour les deux équipes. C'est le début de championnat. On va même changer ça. Regardez, hop, ça c'est plus sympa. Jupiler Pro League. Et on va juste, hop, je le fais en direct, voilà. Et puis pas mal de joueurs à un but. Bon, c'est le début de la saison, ça s'est pas encore décanté le classement. Il faudra attendre quelques semaines avant d'avoir des stats un peu plus intéressantes. Alors c'est parti pour les résultats sur les 10 derniers matchs. Pour le Racing de Genk, parce qu'ils ont joué énormément de matchs, ils ont fait 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Alors effectivement, en championnat, ils ont pris que 2 buts. Mais ils jouent aussi des matchs de Coupe d'Europe. Là, ils viennent de faire 2-2 chez eux contre la Fiorentina. C'est plutôt un résultat intéressant. Ils avaient fait un partout contre Anderlecht à la 6e journée. J'essaie de remonter chez eux 2-1 contre en C4 barrage aller contre Adama Demirspor. Ils avaient fait 0-0 contre Charleroi. Ils avaient fait un partout contre Olympiakos. Et ils ont perdu 1-0 contre Eupen. En fait, on s'aperçoit que le Racing Genk ne gagne pas chez eux. Ils ont gagné si que contre Demisport, une victoire, mais sinon 1, 2, 3, 4, une victoire, 4 nuls, une défaite. C'est quand même important et c'est à souligner. Saint-Tron, depuis le début de la saison, c'est 7 matchs joués, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 7 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Alors, Saint-Tron reste sur une victoire chez eux 2-0, mais à l'extérieur, ils ont fait un partout à Charleroi, 2-2 à la Gantoise. Ils ont gagné 1-0 à Courtrai, et eux, ils sont invaincus à l'extérieur avec une victoire et 2 matchs nuls. Alors, on a une équipe qui, Racing Genk, chez eux, fait une victoire, 4 nuls, une défaite, et Saint-Tron à l'extérieur, c'est une victoire, 2 matchs nuls. Il y a une tendance pour le match nul, je ne sais pas pourquoi dans ce match-là, mais pour moi, un match nul, ce serait pas intéressant pour les deux équipes qui sont à 3 points de la première place. Les deux équipes, pour moi, devraient essayer de maximum de l'emporter, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que la tendance, ce serait un match nul. Après, on a cette semaine, le 21 septembre, donc il y a 3 jours, Racing de Genk a joué contre la Fiorentina en match de C4, en première journée, ils ont fait 2-2, ils ont dû dépenser beaucoup d'énergie. Saint-Tron n'a pas joué depuis le 17 septembre, donc ils ont eu plus de jours de récupération. Donc pour moi, Saint-Tron sera plus en forme dans ce match. Donc je dirais que peut-être que Genk a fait beaucoup de matchs nuls chez eux, mais aussi c'était entrecoupé avec des matchs de Coupe d'Europe, donc peut-être que l'accumulation des matchs et la fatigue n'aidaient pas au résultat, et c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Donc là, est-ce que ça va jouer dans ce match-là? En tout cas, ça va être une rencontre très intéressante pour ces deux équipes parce que celui qui va gagner va pouvoir remonter dans le classement. Donc les amis, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 24 septembre 2023 à 13h30 pour le match de la 8e journée du championnat de Belgique Jupiler Pro League 2023-2024. Le Racing de Genk, 6e du classement, reçoit Saint-Tron, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.